Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer notre sujet sur l'origine de la Bible. On a parlé la dernière fois sur l'origine de la Septante. Dans cette 26e partie, on va parler de comment on peut considérer la Septante, comment elle est vue. Il est clair que la Septante a fait directement usage des originaux hébreux, ce texte hébreu fréquemment diffère considérablement du texte massorétique hébreu. Actuel. Ça veut dire le texte de la Septante, où les traducteurs avaient sous leurs yeux un texte hébreu à 100%, mais qui différait du texte massorétique d'aujourd'hui. La Septante est une traduction de texte hébreu, mais avec des adjonctions, puisqu'elle contient des livres que la Bible, le texte hébreu de Jérusalem ne considérait pas comme des livres canoniques. Ces livres sont, par exemple, on peut citer comme Tobie, Judith, la sagesse de Salomon et le Baruch. Les deux livres de Maccabée aussi sont inclus dans comme des livres canoniques dans la Bible grecque. Il y a aussi une épître de Jérémie, et ainsi de suite. Maintenant, les gens se demandent pourquoi la Septante contient ces livres que les Hébreux ont considérés comme canoniques. À un certain moment de l'histoire du judaïsme, les Juifs, comme tout peuple qui civilisé et qui consignait sa tradition et son histoire, adopter certains livres qui considéraient comme un peu sacrés ou sacrés tout simplement. Les chrétiens, quand ils ont adopté la Bible juive, ils ont adopté aussi les livres qu'ils ont trouvés chez les Juifs et qui étaient considérés comme sacrés aussi. Sauf que les Juifs, comme on le sait, ont fixé leur canon en l'an 90. Ça veut dire au même moment où le Nouveau Testament commençait à se former, ou au même moment où les premières communautés chrétiennes, les plus anciennes communautés chrétiennes, ont commencé à émerger et à apparaître dans l'histoire. Puisque le canon chrétien n'est apparu officiellement qu'à la fin du 1er siècle, car les évangiles et les épîtres n'étaient pas vraiment assemblés dans un seul livre, ni adoptés par toutes les communautés. Ces communautés chrétiennes ont adopté les livres juifs qu'ils eux-mêmes considéraient comme écriture sainte, car les chrétiens, les premières et les plus anciennes communautés chrétiennes, n'avaient pas de Nouveau Testament. Ils avaient seulement ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, ou les Écritures saintes des Juifs. Alors eux, ils ont adopté ces livres-là, ils les ont gardés indépendamment de ce que les Juifs peuvent penser de ces livres-là. Parce qu'il y a cette division-là. Il y a une certaine division, et que cette division était irréversible. Ça veut dire les Juifs de Palestine ont adopté un texte hébreu qui a été reçu par une certaine tradition, et les chrétiens ont adopté le texte grec qui a été aussi reçu dans une autre traduction. Ça veut dire tradition. Ça veut dire on a ici deux recensions du même texte hébreu, et ces recensions sont différentes. C'est pour cela que les Juifs aujourd'hui considèrent que les livres que la Septante adopte
sont des livres apocryphes. Ça veut dire non canoniques. Et ces livres-là n'existent pas dans le canon hébraïque. Mais on peut le trouver dans le canon chrétien de la Bible. Et au XVIe siècle, les protestants, et pendant la Réforme, les protestants, parmi le travail le travail qui ont développé, ils ont développé des points. Parmi ces points-là, le retour au texte hébreu. Alors dans la Bible protestante, on ne va pas trouver les livres apocryphes que les juifs considèrent comme apocryphes. Mais ces livres-là, on va les trouver dans la Bible, par exemple, adoptée par les catholiques, ou la Bible grecque, adoptée par l'Église orthodoxe. Alors déjà, on voit qu'il y a toujours un certain développement dans l'histoire. On a les Samaritains qui ont adopté le Pentateuque avec le livre de Josué. Puis on voit la Bible hébraïque qui a été fixée en l'an 90 à Yabné avec ses 39 livres. Et en même temps, on rejetait tous les autres livres comme des livres apocryphes. Puis, on voit la Bible chrétienne qui a 7 livres et d'autres livres qu'elle considère aussi comme apocryphes. Puis, au XVIe siècle, on voit chez les protestants un retour au canon hébreu. Et tout ça, ça enrichit la manière de voir la Bible. Car la Bible, ce n'est pas un livre qui est fixe, mais c'est un livre qui a toujours évolué selon les circonstances et selon le temps. Dans ce sens, il est très difficile de dire que la Bible est un livre inspiré mot à mot par Dieu, ou un livre qui est révélé à 100% par Dieu. Mais c'est un livre qui contient une révélation, et cette révélation a subi tout ce qu'un livre peut subir pendant sa transmission. On sait qu'une transmission, comme elle peut être orale, elle peut être écrite. Et la tradition orale subit plus de dommages que la tradition écrite. Malgré cela, au moment de la fixation de la Torah ou des textes sacrés de l'Ancien Testament, on est sorti de la tradition orale à une tradition écrite. Déjà, le texte a subi des transformations pendant sa transmission orale. Au deuxième lieu, il a subi une autre transformation pendant sa transmission écrite, car l'imprimerie n'a été inventée qu'au XVe siècle. Alors, avant le XVe siècle, si on va dire que Moïse a vécu au XIVe siècle avant Jésus-Christ, on a 30 siècles de transmission d'un texte sacré qui a subi toutes les vicissitudes et tous les instabilités de l'histoire. Et la prochaine fois, dans la prochaine épisode, on va vous parler de certaines de ces différences et des autres traductions de la Bible. Et à la prochaine. Merci beaucoup.